Bonjour et bienvenue. Pensez aux fondations d'une maison. C'est solide, c'est durable et c'est absolument essentiel. Eh bien, pour une entreprise, ces fondations, ce sont les immobilisations. Et quand on comprend comment elles fonctionnent, on comprend en fait comment une boîte investit dans son propre avenir. Allez, on plonge dedans. On va commencer tout de suite par un cas très concret, un vrai dilemme qu'on rencontre tous les jours en compta. Imaginez 20 ordinateurs tout neufs. Alors est-ce qu'on considère ça comme une simple dépense de l'année ou plutôt comme un investissement sur le long terme? La réponse, croyez-moi, elle change absolument tout à la lecture des comptes de l'entreprise. Et voilà, c'est là que tout se joue. D'un côté, on a la charge. Pensez à une facture d'électricité. On paie, c'est consommé, et ça vient directement réduire le bénéfice de l'année. Point. De l'autre côté, l'immobilisation. Ah, ça c'est un vrai pari sur l'avenir. C'est un outil qu'on achète pour créer de la valeur. Pas juste pour un mois, mais pour des années et des années. Pour être un peu plus technique, une immobilisation, c'est un bien qui dure. Le critère clé, c'est vraiment cette idée qu'elle n'est pas consommée dès la première utilisation. Une machine-outil, par exemple, elle ne disparaît pas après avoir produit une seule pièce, non, elle continue de fonctionner. C'est cette longévité qui fait toute la différence. Très bien, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'attaquer au premier chapitre de la vie d'un actif, sa naissance comptable. Comment est-ce qu'on lui donne une valeur? Et comment on l'inscrit officiellement dans le patrimoine de l'entreprise? Le point de départ de tout ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Et attention, ce n'est pas juste le prix qui est écrit sur l'étiquette. Non, non, c'est une vision beaucoup plus large qui prend en compte tout l'argent qu'il a fallu dépenser pour que l'actif soit enfin prêt à fonctionner. En fait, la formule est d'une logique implacable. On prend le prix d'achat net, donc après les éventuelles remises, on vient y coller tous les coûts qui sont directs et indispensables pour mettre la machine en route, et voilà, le total nous donne sa valeur d'entrée, son poids officiel dans le bilan. Alors, ces fameux frais accessoires, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est simple. C'est tout ce qu'on est obligé de payer pour que l'actif soit opérationnel. Le transport pour l'amener à l'usine, les frais pour l'installer correctement, les taxes à la douane, tout ça, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, ça ajoute de la valeur concrète et durable à l'investissement. Mais à l'inverse, il faut faire très attention à ne pas tout mélanger. Il faut exclure ce qui est lié au fonctionnement courant de l'entreprise. Par exemple, former le personnel pour utiliser la nouvelle machine, c'est une dépense de l'année, ce n'est pas une valeur qu'on ajoute à la machine elle-même. La distinction est subtile, mais elle est absolument essentielle pour ne pas surévaluer ses actifs. Ok, notre actif est en place, il est branché, il produit. On entre maintenant dans la deuxième grande phase, sa vie productive. La compta, elle, doit raconter l'histoire de son utilisation, de ce qu'il rapporte, mais aussi, et c'est inévitable, de son usure au fil du temps. Et pour raconter cette histoire d'usure, il y a un outil comptable qui est juste génial, l'amortissement. C'est simplement le fait de reconnaître que rien n'est éternel. Chaque année, on constate que l'actif a perdu un peu de sa